nous fait l'honneur de passer devant notre caméra. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour que nos internautes te connaissent un peu mieux? Bon, c'est Daher Moussa, je suis libanais, je suis né en Côte d'Ivoire et je travaille dans la société de mon daron. Je suis associé et directeur commercial et je fais du mannequinat et aussi acteur. D'accord, tu es né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Marcory. Oui, Et après, jusqu'à tes 3 ans, tu as grandi, plutôt grandi, excuse-moi, à à Abobo. Bobo. Non, d'abord j'étais Uhum. à Bobo et j'ai grandi aux deux plateaux Les Perles. Bon, après mes 3 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Ouais, après, tu as déménagé aux deux plateaux. ouais. Quelle est la commune, en fait, dans laquelle tu te sens le mieux? Ah, c'est deux plateaux. Et pourquoi? Bon, j'ai grandi ici et je trouve ça plutôt calme et bien positionné pour le taf et pour toutes choses. Et mes amis aussi. Du coup, tu m'as confié durant la préparation de cette interview que tu avais abandonné plutôt les études en classe de troisième. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En vrai, c'était pas que je trouvais ça difficile ou c'est pas comme si j'étais pas intelligent à l'école. J'avais de super bonnes notes, surtout en maths et physique. Mais à un moment, je me suis dit, bon, j'ai préféré continuer avec mon daron, vu qu'il a une société et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer? Mais 3 ans après, j'ai fait mon candidat libre en bac. Donc j'ai eu mon bac en candidat libre, quoi. Ah, Mais j'ai pas continué les études, quoi. Je me suis juste arrêté à ça. d'accord. Donc, tu m'as également dit que tu étais associé et directeur marketing dans Directeur l'entreprise, commercial. directeur commercial, autant pour moi, dans l'entreprise de ton père. Ouais. Donc, comment est-ce que tu arrives à briguer ce poste-là alors que tu n'as pas fait d'études pour, en fait? J'ai quand même commencé à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc avec le temps, tu as l'expérience. Donc, tu n'as pas tout de suite commencé par être directeur. Non, forcément, j'ai commencé à faire des petites choses, à voir comment le travail se fait. C'est mon père qui me disait fais ça, fais ça, fais ça. Mais avec le temps, c'est toi-même qui... Tu t'es introduit en fait dans la société. Tu Et t'habitues. aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis que tu as fait le bon choix? Ouais, en vrai, oui. Moi, ça me gêne pas d'avoir arrêté les études et tout, parce que genre, je suis bien placé et je suis satisfait de tout. Et J'ai pas de manque. il n'y a pas eu des conséquences négatives que tu as pu remarquer? Non, sauf que je me dis que ça aurait été mieux si j'étais encore plus instruit. Oui, ça Si, aurait été mieux si tu étais plus plus instruit. instruit, oui. Aujourd'hui, à 22 ans, tu es totalement indépendant. Tu vis de tes propres activités et de ton poste chez ton père. Euh, quel conseil, en fait, tu pourrais donner à ces jeunes-là qui aspirent à une indépendance financière à leur âge, à leur jeune âge? C'est vrai, c'est vrai que genre, c'est bien de s'amuser, de dépenser, de se faire plaisir. Mais en vrai, c'est très bien de savoir gérer son argent, en fait. C'est de ne pas dépenser inutilement, de dépenser sur les trucs vraiment importants. Et parce que genre, là, maintenant, moi, actuellement, j'ai bien envie d'investir dans ma marque d'habits, parce que j'ai créé ma marque d'habits. Et j'ai bien envie d'investir. Et je me dis, pendant tout ce temps-là, si je n'avais pas dépensé autant d'argent, si j'étais pas trop sorti et mettre mon argent dans n'importe quoi, peut-être que genre, à l'heure là, j'allais être vraiment bien placé pour investir et même encore mieux en fait. Et tu es aussi mannequin. Oui. Donc, comment tu arrives en fait à allier ce métier de mannequin avec celui de directeur commercial? Quand j'ai mes activités, bon, je suis toujours prévenu à l'avance. Et en fonction de ça, on fait un programme. Et j'arrive à me libérer. Comme là maintenant, par exemple, je me suis libéré. Et mon frère, il est à ma place. D'accord. On sait des familles libanaises qu'elles sont très conservatrices. Du coup, comment est-ce que la nouvelle de ta passion pour le mannequinat, pour la photographie, a été reçue par tes parents? Est-ce que ça a été facile de l'accepter pour eux? En vrai, c'était beaucoup difficile dans les débuts. Et même mon habillement, mes cheveux, tout. Au début, ils voulaient que je coupe les cheveux et tout. Mais vu que je savais ce que je voulais faire et tout. Donc c'était vraiment compliqué dans les débuts. Mais après quand ils ont vraiment vu mon potentiel, mes photos, même j'ai fait une vidéo avec Paul Etienne, je pense que tu l'as. Oui, qui est paru dernièrement d'ailleurs. Oui, et tu vois, ils ont vu, ils étaient vraiment fiers quoi. Et de là maintenant, genre, là maintenant ça va, ils ont accepté. En parlant d'actualité,
pour nous y plonger, tu as fait récemment un court-métrage avec Paul Yvetien qui s'appelle Passion, dans lequel tu joues le rôle d'un chef d'entreprise qui notamment a fait passer des entretiens à des personnes pour un poste. Et finalement, ce personnage-là se rend compte que ce n'est pas sa place dans on va dire, ce temps clos-là de l'entreprise, de tout ce qui est strict. C'était pas vraiment sa passion, en fait. Voilà. Ouais, Est-ce que c'est la réalité? Oui, beaucoup. C'est beaucoup la réalité parce que genre, la société nous apprend beaucoup à être obligés et à subir des trucs qu'on ne veut pas. Et, donc, moi, par exemple, la société de mon père, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas vraiment mon truc. C'est pas toi? C'est pas moi, en fait. Moi, je suis plus dans le mannequinat et je veux être acteur, je veux être tout ça, en fait. Donc oui, en vrai, moi, pour moi, je pense qu'il y a plein de personnes, il y a beaucoup de personnes qui s'obligent, en fait, qui s'obligent à faire des trucs qui ne sont pas leur passion, qui ne sont pas eux-mêmes, en fait. D'accord, je vois. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de Sawa. Est-ce qu'il t'arrive souvent d'aller au Liban, vu que tu es né en Côte d'Ivoire? Oui, mais bon, rarement. Et c'est dû à quoi? C'est juste que tu es un peu trop occupé ici ou que tu n'aimes pas tellement le climat de là-bas ou que tu n'es pas habitué? Non, j'aime beaucoup là-bas, c'est magnifique, c'est beau, j'aime le climat, j'aime tout, sauf que genre, je suis habitué ici en fait. Et c'est pas tout le temps que je préfère avoir les vacances là-bas parce que les vacances ici c'est super. Il y a tous mes amis qui font les études aux États-Unis, en France, au Canada. Donc, et qui viennent passer les vacances ici? Qui viennent passer les vacances ici. Donc je préfère rester là et rester avec mes amis plutôt que d'aller au Liban. Et quelle est ta relation avec les Ivoiriens? Comment tu la qualifierais? Ce sont comme mes frères. Et le contact est facile avec eux? Tu n'as jamais eu des remarques désobligeantes? Jamais eu de disputes avec qui que ce soit? Bon, forcément, il y a eu des disputes, des remarques déplaisantes et tout, mais avec des personnes qui ne me connaissent pas, on va dire. Bon, on sait très bien qu'il y a des Ivoiriens, quand ils voient le blanc, tu vois. Ça fait mais est-ce que du coup tu considères ça comme une injure quand on dit le blanc? Parce que après la question aussi c'est de savoir est-ce que les Ivoiriens seraient frustrés qu'on les appelle les Noirs? Oui, beaucoup. Beaucoup. Moi, je pense qu'ils allaient vraiment mal prendre. Mais d'un côté, moi, je donne une raison à tu leur trouves des excuses en fait? Oui, moi, je leur donne une raison parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont racistes. Et du coup, je sais pas, peut-être que c'est une façon pour la personne qui dit ça de un peu s'évacuer ou de se libérer de ça en fait. Est-ce que tu manges beaucoup libanais? Je mange plus ivoirien. Je mange rarement libanais. C'est quoi ton plat préféré ivoirien? Ivoirien? Beaucoup, hein. Kidjinou. Tu sais cuisiner? Un peu. Bon, ça va, genre. Ça va, besoin d'aide, quoi, mais... D'accord. Donc, on va passer à notre petit défi que je pense que tu connais maintenant, avec toutes les émissions qu'on a tournées, le défi Sawa, avec 2 questions que je vais te poser, valables autant pour la Côte d'Ivoire que pour le Liban, et tu vas me donner les réponses. Donc, quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire? Aux environs de 300 000 km². Un peu plus, donc on est à 322 462 si tu ne me trompes pas, pour être exact. Donc, quelle est celle du Liban? Je pense qu'elle a 10 000. 10 000. Oui, un peu plus de 10 000. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais oui, c'est un peu plus de 10 000. Donc là, tu as 1 point sur 2, hein, parce que le premier, tu n'as pas répondu. Quel est le président de la Côte d'Ivoire, le président actuel? Ça, c'est très facile. Hein. Je te donne des points cadeaux. Ado. Alassane Ouattara. Et celui du Liban? Je ne connais pas. C'est Michel Aoun. Donc, tu connais un peu plus la Côte d'Ivoire? Non, hein, parce que tu as répondu vrai pour la Côte d'Ivoire dans le premier. Bon, ça va, j'étais presque à la réponse, donc ça va, quoi. Bon, il y a, on va dire, une égalité. On est déjà à la fin de l'émission. C'était un plaisir pour moi de passer ces quelques minutes avec toi. Du coup, est-ce que tu as un mot à faire passer à la communauté libanaise ou encore à la communauté ivoirienne? On est ensemble. On est au couilles.